Chers tous, soyez la bienvenue sur la chaîne, vous sondez les Écritures, centrées sur et autour de la Sainte Bible. Comment savoir qu'un témoignage des hommes sur Dieu est faux, autrement dit? Comment savoir qu'un livre est faux? En ce qui concerne le livre des hommes sur Dieu, le Dieu de la Sainte Bible a mis en place 2 méthodes pour en tester la véracité. Dieu n'a-t-il pas inscrit dans la pierre, de ne pas porter un faux témoignage? Exode 20, 16, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Comment savoir qu'un témoignage humain sur Dieu est-il vrai? Jean 8, 17, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Quand 2 personnes écrivent sur un même fait sur Dieu, sous des angles différents, mais indiquent le même temps, les mêmes circonstances, ainsi que la même intrigue. Alors pour Dieu, c'est un seul et même témoignage. C'est pour cela, le Dieu de la Sainte Bible a 2 méthodes de vérification du témoignage des hommes. Ésaïe 28, 13, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse, et se brisent, afin qu'ils soient enlacés, et pris. Quand il s'agit du témoignage des hommes sur Dieu, Dieu rassure qu'il donne toujours le même témoignage à, au moins, 2 personnes. Car, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, autrement dit, aucun témoignage d'homme sur Dieu n'est unique. Il faut, donc rechercher le même témoignage, d'une autre source. Ecclésiaste 1, 9 a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Quand la loi confirme un même témoignage de 2 hommes, alors ce témoignage-là est vrai. Comme nous pouvons le constater, le Dieu de la Sainte Bible a imposé des critères de validation en ce qui concerne le témoignage des hommes sur Dieu. La Bible est une bibliothèque. Une bibliothèque n'est pas un assemblage de plusieurs livres. Une bibliothèque, c'est l'ensemble de plusieurs catégories de livres. La Sainte Bible n'est pas la Bible. La Bible est une bibliothèque. La Sainte Bible est le premier livre, imprimé de Gutenberg, réalisé à Mayence, qui a pour titre la Sainte Bible, n'est même pas une Bible, encore moins la Sainte Bible. Il se nomme lui-même Saintes Écritures, ou Saintes Lettres, ou simplement les Écritures. 14 à 17, toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les Saintes Lettres, qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et propre à toute bonne œuvre. Matthieu 21, 42 à 43, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, c'est du Seigneur, que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Matthieu 22, 23 à 32, le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette question, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères.
Le premier se maria, et mourut, et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept, sera-t-elle donc la femme? Car, tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, ce que Dieu vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 26, 52 à 54, alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. Penses-tu que, je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant, plus de 12 légions d'anges? Comment donc, s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles, il doit en être ainsi? Marc 14, 48 à 49, Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais, c'est afin que, les Écritures soient accomplies. Luc 24, 25 à 27, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont, le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que, le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Luc 24, 44 à 47, puis il leur dit, c'est là, ce que je vous disais, lorsque, j'étais encore avec vous, qu'il fallait que, s'accomplit tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et, il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés, en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les Saintes Écritures, c'est l'ensemble des témoignages d'hommes et de femmes sur Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Merci pour l'écoute. La prochaine fois nous allons voir combien de catégories de livres composent la Sainte Bible. Pour cela nous interrogerons les pharisiens aussi appelés docteurs de la loi et nous interrogerons aussi Jésus-Christ le grand rabbin de tous les temps.